Chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi d'être dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est pareil pour vous? Yes. C'est vrai qu'on a pu avoir une semaine peut-être compliquée pour certains, horrible, difficile, mais Dieu nous a donné le souffle de vie et on veut le remercier pour cela. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui viennent peut-être pour la première fois, des visiteurs. On aimerait encore vous saluer. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, on va passer un moment de méditation. Et vous savez, pour vous dire la vérité, j'ai la certitude que Dieu a un message spécial pour l'Église en ce matin. Vous savez, durant toute la semaine, Dieu m'a interpellé et il m'a dit que je dois faire une prédication sur le thème de la prière. Et donc, autant que possible, j'ai dit, Seigneur Dieu, donne-moi le plan et guide-moi, donne-moi les textes et pas mal de choses. Mais le problème, c'est que, vous savez ce qui s'est passé cette semaine et j'étais pris dans l'organisation, dans la préparation du programme. Et du coup, je n'ai pas eu le temps réellement de préparer ce message. Et donc, du coup, j'ai passé du temps en prière jusqu'à hier soir, à 22h, 23h. Il n'y a rien qui venait, mais je sais juste que je dois faire une prédication sur la prière. Et il y a un membre qui m'appelle vers 22h et on discutait. Je dis, je sais que je dois prêcher sur la prière, mais je ne sais pas encore comment faire le plan de ce message. Et donc je prie, j'essaie de forcer, j'essaie de transpirer pour... voilà. Et le problème, ce n'est pas que le sermon ce soit un problème en soi, parce que j'ai d'autres messages qui sont déjà préparés, finis, etc. Mais je sais que je dois prier, je dois faire cette prédication sur la prière. Vous savez, lorsque vous êtes pasteur, j'ai 2 églises, Lille et Anglefontaine, et il y a certains messages que j'ai prêchés seulement à Lille, et certains messages que j'ai seulement prêchés à Anglefontaine. Et parfois, bien évidemment, je peux reprendre certains messages, les modifier par rapport à l'auditoire. Et du coup, j'essaie de lutter et finalement, il n'y a rien qui venait. Vers minuit, 1h du matin, j'ai dit, c'est bon, je lâche. Je vais continuer à prier jusqu'à ce que je m'endors. Et vous savez, ce matin, lorsque je me suis réveillé, j'avais le plan. Non seulement j'avais le plan, mais Dieu m'a aussi révélé certaines choses qu'on pourra parler une autre fois ou peut-être cet après-midi. Et donc, Dieu a vraiment un message pour chacun d'entre nous ici ce matin. J'aimerais vous inviter à méditer et j'aimerais vous pousser à la réflexion. J'aimerais premièrement remercier Estelle par rapport à la liturgie et tous les chants qu'elle a pu choisir parce que ça tombe exactement par rapport à ce que nous avons chanté. C'est-à-dire un appel vraiment à nous donner à lui. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, lorsque je regarde la vie des disciples, je me pose des questions. Pendant 3 ans et demi, les disciples ont marché avec Jésus, ils ont vu Jésus dans son ministère. Jésus a fait des miracles. Et voilà, vous savez, lorsque je regarde les disciples, je me dis, si j'étais à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait en voyant Jésus accomplir toutes ces choses-là? Honnêtement, j'aurais posé la question, mais Jésus, comment tu fais ce miracle? Comment tu fais pour guérir les malades? Comment tu fais pour marcher sur l'eau? Comment tu fais pour... Et vous savez, ce qui me stresse un petit peu, je dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce qu'il n'y a aucun passage dans la Bible où je vois un disciple dire, Jésus, comment tu fais en fait? Comment tu fais pour marcher sur l'eau? Est-ce qu'on concentre son énergie, notre chakra, notre aura dans nos pieds pour marcher dans l'eau? Est-ce que c'est autre chose? Comment tu fais pour guérir les aveugles? Les lépreux, tu vas les toucher comme ça? Les disciples n'ont pas posé ces questions-là. Maintenant, j'aimerais vous pousser à l'imagination un petit peu. Imaginez-vous que aujourd'hui ou un autre jour, ou que certains membres d'entre vous commencent à expérimenter ce que les disciples ont expérimenté et ce que Jésus a expérimenté, c'est-à-dire les miracles.
qu'est-ce qui pourrait se passer à l'église? Allez, des idées, soyez vite, répondez, spontané. Qu'est-ce qui pourrait se passer si une personne commence à faire des miracles, ou plusieurs personnes de l'église font des miracles, les malades sont guéris, les aveugles retrouvent la vue? Qu'est-ce qui se passe dans l'église? Les gens viennent, exactement. Être Pierre. Ok, yes. Donc là, vous avez donné des bons éléments. Les gens vont venir. Et donc, finalement, en quelque sorte, on va devenir un petit peu des stars, n'est-ce pas? Mais bon, vu qu'on est à l'église, on ne veut pas être star. On ne veut pas être des stars parce que nous, on est des bons chrétiens. Et si je devais poser la question, qui voudrait être une star? Je suis sûr que personne ne va lever la main. Et s'il y a des personnes qui lèvent la main, voilà. Ceux qui ont levé la main, qui voudrait être une star? Ok, c'est pas tout le monde. Pour ceux qui nous regardent, il y a à peu près 5 personnes. Et les autres, ils ne veulent pas, parce qu'ils se disent, voilà, on est modeste, ils sont modestes. Voilà, ils sont très humbles. Mais vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas levé la main, mais ils ont levé la main dans leur cœur. Parce qu'on peut tromper l'homme, mais on ne trompe pas Dieu. Et c'est une bonne chose, justement, de reconnaître certaines choses, parce que vous savez, lorsque des choses nous arrivent, nous tombent dessus, parce qu'on ne réfléchit pas, on peut perdre la tête, on peut perdre nos pieds sur terre. On est dans le ciel, entre guillemets, on prend la grosse tête à cause peut-être de la renommée, de l'autorité, de pas mal de choses. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si, effectivement, Dieu agit puissamment dans son Église, utilise les miracles, alors qu'est-ce qui se passerait? J'imaginais, je me suis dit, sûrement, imaginons que le pasteur ou certains membres, la première chose, c'est que d'une, ça va attirer du monde, comme vous l'avez évoqué. De deux, lorsque ça va attirer beaucoup de monde, on va sûrement créer un ministère pour les miracles. Ensuite, après, puisque ça va continuer ce sera au-dessus du niveau local, ça va être fédéral. Après, au niveau de l'union. Après, au niveau de la conférence. Ensuite, après, il y aura des chaînes YouTube qui seront faites. Et ensuite, vous voyez, la renommée va... Donc, bien évidemment, on ne veut pas être des stars, mais peut-être, disons, je vais trouver un autre mot, disons que on va être victime de notre succès. Qui aimerait bien être victime de son succès dans le Seigneur? Personne? Moi? Ok, bon, peut-être qu'on est dans une église, ils ont pas besoin de ça. Mais imaginez-vous que toutes les personnes qui n'ont pas levé la main, peut-être que c'est à cause de vous que l'église peut-être n'avance pas du coup. Ah, yes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas levé la main. Dieu nous dit, il nous donnera une puissance. On pourra chasser les démons, marcher sur les scorpions. Et je pose la question, personne ne lève la main. Mais on n'est pas victime, mais c'est ça le terme. Non, mais quand j'ai dit star, personne n'a levé la main. Donc j'ai essayé d'aider psychologiquement en disant que voilà, Jésus, il était entre guillemets victime de sa renommée. Il était, on entendait Jésus parler. C'est pour cela que le jeune homme riche est venu. Il a dit, voilà, bon maître. Il ne connaissait pas Jésus, mais il savait que c'était le bon maître. Et encore une fois, il y a ces questions qui m'interpellent. Pourquoi, en fait, finalement, les disciples n'ont pas posé la question à Dieu? Parce que, personnellement, s'il y a un membre dans la communauté qui fait les mêmes miracles qui sont bibliquement, je vais aller le voir. Je sais que vous êtes très humble, vous n'allez pas poser de questions, vous n'êtes pas attiré, vous n'allez pas rechercher, d'après les petites questions que je vous ai posées. Mais moi, personnellement, je vais poser peut-être la question. Ou si imaginons que je fasse les miracles que Jésus, comme bibliquement on le dit, qui viendrait me poser la question? Levez la main rapidement. Qui viendrait me poser la question? Une personne, 2, 3, 4, 5. 5 personnes viendraient me poser la question, comment tu fais? Et généralement, il y a toujours une deuxième question qui vient après, comment tu fais? Et après, quelle pourrait être la deuxième question? Comment puis-je faire? Il y a au moins 5 personnes qui voudraient, voilà. Ça, c'est une bonne chose. Et vous savez que lorsque je fais référence à ces questions-là, je vois que les disciples n'ont pas posé ce type de questions aussi à Jésus. Et maintenant,
la Bible nous dit que les disciples ont posé une question à Jésus. Et si vous trouvez la question qui a été posée par les disciples, alors votre vie pourrait être changée à jamais, tout comme les disciples. Est-ce que vous avez une idée de la question? Alors, qui lève la main? Qui a une idée? Yes, Alain? Yes? Yes, exactement. On va aller dans le livre de Luc. Il y a aussi yes dans Marc. Luc. Luc au chapitre 11. À partir des premiers versets. Je vais lire. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un des disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Inclinons la tête pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour cette opportunité que tu nous donnes de parler en ton nom. Et Père éternel, nous te prions afin que ton Esprit Saint puisse nous remplir, qu'il puisse toucher nos cœurs et qu'il puisse nous transformer. Sois avec nous et je te prie, Seigneur Dieu, afin que tu puisses chasser tous les mauvais esprits qui pourraient nous déconcentrer à l'écoute de ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai décidé d'intituler cette petite méditation « Je te donne la permission ». Dites avec moi « Je te donne la permission ». Yes, 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 yes. Alors vous savez, les disciples, ils étaient très intelligents. Parce que, en fait, les disciples n'ont pas posé les questions auxquelles vous auriez pu me poser ou que j'aurais pu vous poser si vous faisiez les miracles qui sont décrits dans la Bible, puisque Jésus, il a dit, vous ferez même des miracles au-delà de ce que, des plus grands miracles. Les disciples ne vont pas aller voir Jésus et dire comment tu fais et apprends-nous à marcher sur les eaux. Moi, j'aurais pu poser la question. Là, si vous me prenez à l'instant T avant que Dieu me révélé ce sermon-là, je serais à l'époque de Jésus, j'aurais observé, je dis, mais Jésus, comment tu fais ça? Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais? C'est un pied d'abord, c'est un orteil, c'est comment? Est-ce que tu... Donc ça, c'est les questions que j'aurais pu poser. Et les disciples, finalement, ils ont compris quelque chose. Vous savez, lorsque vous regardez dans la Bible, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que Jésus va prier, il va prier seul. Et l'un des seuls moments où je vois qu'il invite ses disciples, c'était à Gethsémane, pour dire « Venez, on va prier ». Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il se sent endormi. Et donc, là, on voit que déjà, lorsque Jésus avant de commencer la journée, Jésus se lève très tôt et il va passer du temps dans la prière. Et lorsque les disciples se réveillent, Jésus y revient. Et vous savez, Jésus, il allait prier avant que les premières lueurs du soleil puissent éclairer. C'est-à-dire que je ne sais pas à quelle heure il dormait, mais on peut quand même avoir une idée, on peut imaginer qu'il allait peut-être... Là, c'est moi qui le dis, je ne dis pas que ça, ce n'est pas la Bible. Peut-être qu'il allait dormir peut-être un petit peu avant minuit, et ensuite se réveiller aux alentours de 3 heures, pour passer du temps à prier de 3 jusqu'à peut-être 6 heures. Et là, vers 6 heures, il y a sûrement les rayons de soleil qui commencent à éclairer le monde. Et les disciples se réveillent et disent « Bon, alors Jésus, on va où aujourd'hui? T'étais où là ?» J'étais allé prier. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer après? On voit que Jésus fait des miracles. Il voit un lépreux, il dit « Voilà, ta foi t'a guéri. » Il va toucher les yeux d'une personne aveugle. La personne retrouve la vue. On voit qu'il a fait les miracles avec de la nourriture aussi. Et tout ça, c'était en instantané. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque nous sommes dans le ministère, parfois on peut être confronté à certaines situations et on va
on va peut-être aider les personnes et on va prier, on va dire, voilà, au nom de Jésus, je chasse cette maladie. Ou sinon, des mauvais esprits, et ça peut prendre plusieurs heures. On transpire. Pendant plusieurs heures, on essaye de faire des choses au nom de la puissance de Dieu, mais à aucun moment où je vois où Jésus il a transpiré, où il a dit « Seigneur Dieu, interviens, fais en sorte que cet homme puisse marcher ». Devant toute l'assemblée, devant tout le monde, il est en train de transpirer, de prier, de supplier Dieu. Il n'avait pas besoin de faire ça, parce qu'il le faisait déjà. Il le faisait déjà très tôt le matin, avant de se lever. Yes. Et nous, parce que nous choisissons le chemin facile, le chemin qui a pas trop le chemin rocailleux, on n'aime pas trop ce chemin rocailleux, on aime bien quand c'est lisse, voilà, parce que les suspensions, des fois, après, ils y prennent un coup, et après, des fois, on va voir Daniel pour voir les problèmes de la voiture. Donc, vous voyez, Jésus, il utilisait le chemin rocailleux. D'ailleurs, il allait monter souvent, il allait à la montagne. Très tôt le matin, qui veut aller à la montagne? Il est 2-3 heures du matin, qui veut aller à la montagne? Personne, non, vous voulez dormir. Et quand vous vous réveillez, par contre, vous voulez faire les miracles. Et donc Jésus, c'est vrai que lorsque Jésus accomplissait ces miracles, c'était un instantané. Cependant, ça, c'était le résultat. L'instantané, il y avait quelque chose derrière l'instantané, c'est-à-dire c'était des heures en prière. Et nous, ce que nous faisons, c'est que nous luttons pendant des heures et après, on remercie Dieu instantanément. Merci Dieu, et puis c'est fini. Et on passe à autre chose. Nous faisons littéralement l'inverse, mes chers frères et sœurs. Et vous savez, en fait, finalement, si vous me posez la question, mais finalement, c'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Parce que c'est ça, hein, le thème de la prière. Je suis là pour souligner l'importance de la prière. Je dirais qu'en fait, la prière, c'est donner la permission à Dieu pour qu'il puisse intervenir dans nos vies, afin que non seulement nos vies puissent être changées, et que la vie des autres puisse être changée. Ça veut dire que lorsque les disciples ont posé la question à Jésus, « Enseigne-nous à prier », ils étaient en train de demander à Jésus, « Enseigne-nous à demander la permission à ce que Dieu puisse nous utiliser. » Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez vous tourner vers la personne à côté de vous et dites-lui, « Laisse Dieu t'utiliser. » Allez. Yes, amen. Mes chers frères et sœurs, le titre de ce sermon, c'est « Je te donne la permission ». Est-ce que vous voulez réellement donner la permission à Dieu d'intervenir dans vos vies? Oui? Avec assurance. J'entends une seule personne. 2 personnes. Est-ce que vous voulez que Dieu puisse vous utiliser? Enfin, j'ai eu un petit peu peur. J'allais poser la Bible et j'allais partir. Mes chers frères et sœurs, nous devons réellement laisser Dieu nous utiliser. Et comment il peut nous utiliser? C'est à travers la prière. Nous devons lui donner la permission. Lorsqu'on regarde à partir de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on voit que des hommes de prière, c'était des hommes qui continuellement demandaient à Dieu de pouvoir les utiliser, non seulement pour eux, mais aussi pour le monde. Est-ce que vous voulez réellement que Dieu puisse vous utiliser? Dieu ne peut pas intervenir dans ce monde sans votre permission. Mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Dieu avait bien donné une prophétie. Et pourquoi Dieu n'a pas donné tout simplement Jésus à Marie sans la prévenir? Parce que Dieu devait avoir sa permission. Et oui, Dieu voulait délivrer le peuple d'Égypte. Mais pourquoi il ne l'a pas fait comme ça, en un clin d'œil, et ils allaient tous partir comme des fourmis? Pourquoi il a utilisé Moïse? Pourquoi il l'a appelé? Parce qu'il avait besoin de lui pour pouvoir être une bénédiction pour tout le peuple.
Est-ce que Dieu a besoin de vous pour pouvoir éclairer le monde? Tout le monde n'est pas convaincu. Si, pourquoi il a cette timidité? Vous n'êtes pas sûr de la mission que Dieu nous a appelée? Yes. Lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit vraiment qu'il y a ces hommes-là qui ont prié. On dit souvent que la prière, c'est la respiration de l'âme. Mais on est peut-être beaucoup à être déjà morts depuis très longtemps, voire des années, hein, des mois ou des semaines. Ouais, c'est vrai. Il faut se l'avouer. De toute façon, je peux dire autre chose et je peux vous tromper, mais on ne trompe pas Dieu encore une fois. Donc soit on entend réellement la réalité des choses, ou soit on dit, vous voyez, vous êtes très spirituel, vous êtes franchement le sabbat, franchement, vous êtes au taquet, hein, franchement, il n'y a rien à dire. Non, nous devons entendre la vérité, mes chers frères et sœurs. Des fois, on vient à l'église, mais on est mort spirituellement. On chante les beaux chants, mais des fois, je me pose la question, est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous lisez en fait les textes que vous chantez? On a chanté des beaux chants ce matin. Je te donne ma vie. Est-ce que vous voulez réellement donner votre vie à Dieu? Vous savez, la prière, c'est quelque chose de vraiment important. Et vous savez pourquoi Dieu m'a révélé peut-être ce message ce matin et que c'était beaucoup plus clair ce matin, en fait, tout simplement parce que par rapport à toute la semaine, j'étais pris par les choses du ministère, l'organisation et pas mal de choses, et que finalement, je ne me suis pas réellement rendu disponible à Dieu. Parce que vous savez, au début du ministère, je me suis dit, franchement, Dieu, ça c'est la dernière fois, j'aime pas quand tu me donnes des messages à donner le jour même pour le sabbat matin. Et des fois, j'étais en colère, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Pendant toute une semaine, je peux préparer un message et c'est le sabbat matin, tu me dis, non, tu ne prêches pas sur ça. Je me dis, mais tu te prends pour qui, entre guillemets? Et ça, c'était au début, hein, lorsque vous n'êtes pas réellement mature spirituellement, vous avez décidé quelque chose, et si Dieu intervient pour dire, finalement, tu n'as pas prêché pour ça, mais tu dis, mais pourquoi tu m'as laissé, du coup, préparer ce message tout le long de cette semaine, ou tout ce mois, ou durant toute cette année, pour me dire, au final, non. Parce que, finalement, je ne donnais pas la possibilité à Dieu de réellement me révéler. Et tout ça pour vous dire, je vous dis ça, je ne dis pas ça que parce que je me considère comme un homme de prière et que je prie comme Jésus bien avant l'aube, etc. Non, ce message, il est premièrement pour moi et ensuite pour vous. Est-ce que vous voulez encore laisser Dieu vous utiliser? Yes? Vous savez, je vais parler d'une autre réalité. Vous savez, dans une église, il peut y avoir beaucoup de personnes. Vous savez, aux États-Unis, on appelle ça les méga-church. Qui connaît les méga-church? C'est-à-dire que, voilà, c'est presque comme des stades, des choses vraiment, des endroits, des places très, 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 très grands, où la majorité des personnes puissent venir pour adorer Dieu. Mais vous savez que Dieu ne regarde pas au nombre, hein, mais il regarde à la qualité. Et là, je vais parler aussi d'une réalité qui est réellement présente, mais l'Église peut-être veut fermer les yeux, ou sinon peut-être qu'on ne veut pas en parler. Mais si vous voulez voir à quel point une Église est vraiment grande et efficace, il suffit de regarder le nombre de personnes qu'il y a dans la plus petite réunion, c'est-à-dire la réunion de prière. Honnêtement, depuis que je suis dans cette église, il y a certaines personnes que je n'ai jamais vues dans les réunions de prière. Jamais. Alors, je ne vais pas jeter la pierre sur eux. Je vais dire que c'est de ma faute. Parce que c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps durant une prédication pour leur dire qu'il y avait réunion de prière le mercredi à 19h jusqu'à 20h. Maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, ils le savent. Et le vendredi aussi. Il y a des personnes... Sur Zoom, il y a des personnes que je n'ai jamais vues. Et pourtant, je les vois presque tous les sabbats, parfois. Vous savez, nous devons faire attention de ne pas, entre guillemets, nous focaliser sur les choses matérielles. Vous savez, lorsque Jésus avait demandé aux disciples de prier, Pierre, en fait,
il s'est endormi parce qu'en fait, il avait quelque chose qui lui donnait un peu d'assurance. Et ce n'était pas la présence de Jésus, mais c'était le couteau qu'il avait dans la poche. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Comment ça se fait que... Voilà, peut-être qu'il y a des raisons. J'essaye de trouver des raisons pour les personnes qui ne viennent pas. Alors, quelles sont les raisons qu'on pourrait donner? Les réunions de prière, c'est peut-être nul, ou c'est pour les vieux. On perd notre temps. Les prières sont inefficaces. On ne voit pas de réalisation. Allez, aidez-moi, aidez-moi. Pour ceux qui ne viennent pas ou pour ceux qui viennent, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est toujours? Tu es toujours au travail. On s'occupe de la famille. On est malade. Il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser. Ça ennuie aussi. Et vous vous rappelez, il y a une fois dans une des prédications, j'ai dit que si vous voulez chercher des prétextes ou des excuses, on peut trouver, l'ennemi peut être notre meilleur ami pour trouver des prétextes ou des excuses. Laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs, que si aujourd'hui je faisais des miracles ou plusieurs personnes dans cette assemblée faisaient des miracles, je suis sûr que plusieurs personnes viendront pour les réunions de prière, alors qu'on ne les a jamais vus. Ils viendront parce que ces personnes-là, peut-être, utiliseront ces moments-là pour leur expliquer quel est le secret. Et toutes les personnes qui avaient des excuses viendraient aux réunions de prière parce qu'ils veulent expérimenter cela. Est-ce que je suis en train de mentir? Alors, quel est réellement le problème? Vous savez que l'ennemi ne veut absolument pas que vous puissiez prier, parce qu'il sait que lorsque vous priez, vous donnez la permission à Dieu, notre Père créateur du ciel, de la mer, de la terre et de tout ce qui contient, de nous utiliser. Et s'il nous utilise, l'ennemi perd contrôle sur nous. Donc, il me dit, mais non, on ne va pas prier, regarde c'est à quelle heure et tout, etc. Voilà, regardez, je donne un exemple. Vu que j'ai vu, depuis que je suis arrivé, que généralement, c'est à peu près 10 personnes, maximum 12 personnes dans les réunions de prière. Imaginons que le mercredi, c'est vraiment pas adapté. On peut peut-être changer le jour. Il y a des églises qui font ça peut-être le mardi ou un autre jour. Et si on changeait le jour, est-ce que ça changerait quelque chose à votre avis? Ah non, mais moi, la prière, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon don. Moi, je préfère chanter. Je te donne ma vie. Na, 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 na. Qui préfère chanter? Oui, on chante aussi. Après tout, chanter, c'est prier 2 fois. Amen. Yes, donc on continue de prier, mais nos vies, on continue de chanter et nos vies, malheureusement, restent inchangées. C'est bien triste, hein, mais mes chers frères et sœurs, Dieu veut vraiment faire quelque chose. Et laissez-moi vous dire que Dieu veut vraiment faire quelque chose dans cette église. Mais il a un petit peu les mains liées, parce que l'église n'est pas unie autour de la prière. Alors c'est vrai que c'est bien de prier dans son coin individuellement. Je ne sais pas quelles sont les raisons pour lesquelles les personnes ne veulent pas venir dans les réunions de prière. Peut-être parce qu'ils sont trop forts. Peut-être qu'ils savent déjà tout ça. Et peut-être que là, je ne leur apprends rien à travers ce message-là. Je me dis, soyons fous, imaginons toutes les possibilités. Peut-être qu'ils sont trop forts, peut-être qu'ils maîtrisent cela, peut-être que même ce message-là ne les touche pas parce qu'ils savent très bien prier. Ils ont une connexion avec Dieu tellement fort que quand ils sont avec ce petit groupe-là, ils ont l'impression que ils perdent leur temps. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais au moins, si ces personnes, au moins, ils étaient si forts ou si proches de Dieu, au moins qu'ils puissent venir et enseigner à ce petit groupe-là comment réellement prier, comment réellement se rapprocher de Dieu. Parce que même si Jésus priait à l'écart, il a enseigné comment prier, comment parler à notre Père. Alors pour ceux que peut-être que je n'ai jamais vu ou que je ne vois pas, j'aimerais qu'ils puissent réfléchir. Quelles sont vos priorités? Ouais, mais on n'est pas Jésus, on ne peut pas prier pendant plusieurs heures. C'est ça, on pourrait me dire ça, c'est vrai, on peut me le dire. Mais si je vous dis, allez, on va voir Avatar ou Titanic, mais ça dure 3 heures. Hein. Ouais, mais Avatar et Titanic, on ne voit pas ça tous les jours. Ouais, c'est vrai aussi.
Vous savez que lorsque Jésus parle et il va réprimander les disciples, il va dire, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. C'est-à-dire 1 heure, c'était le minimum. 1 heure, c'était quoi? C'était quoi? C'était le minimum. Et aujourd'hui, on est tellement pris par les choses du monde que ce que je vais faire, c'est que quand je me lève le matin, je vais faire, je vais réciter le psaume 23, je vais chanter, ensuite je vais partir. Et si une personne, imaginons que vous vivez avec vos enfants ou votre mari, dit, je ne t'ai pas vu faire la méditation. Ah non, j'ai pas eu le temps. Tu n'as même pas prié, hein? Tu n'as même pas fait une prière avant de partir? Ça, c'est le minimum. Notre minimum aujourd'hui, c'est, tu n'as même pas fait une prière avant de partir? Fais une prière quand même, pour te donner au moins une bonne conscience. C'est quoi notre minimum? Quel est votre minimum pour Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment donner la permission à Dieu de vous utiliser? Si c'est oui, c'est-à-dire que vous devez vous engager à passer du temps dans la prière. Et 1 heure, c'était le minimum dans la Bible de ce que j'ai vu. Il a reproché, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. C'est-à-dire que lorsque Jésus va prier plusieurs heures, peut-être 3-4 heures, lorsque 1 heure est passée, il vient juste de commencer. Là, je vois déjà des personnes en train de transpirer, mais qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire, mais qu'est-ce qui se passe? 1 heure, ah non, ça c'est... Je ne vous demande pas de vous jeter directement dans 1 heure comme ça. Demandez à Dieu, justement, de vous révéler, de vous mettre cette envie dans votre cœur. Et c'est à travers la prière, vous allez dire, Seigneur Dieu, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à avoir un moment que pour toi. Un moment que même si le téléphone sonne ou le facteur passe, je le laisse parce que je suis avec toi. Mais aujourd'hui, combien de fois nous étions en train de prier, on nous a appelés ou le portable a vibré, on a zappé Dieu pour se focaliser sur autre chose. Vous savez, lorsque Jésus il était en train de prier, il était tellement focalisé que lorsque les disciples ils ont vu Jésus, ils disent, mais peut-être qu'ils étaient en train de chuchoter ou parler, Jésus n'avait même pas remarqué peut-être leur présence. Et avec cette intensité qu'il avait avec lui et son Père, les disciples se disent, ah ouais, lui quand il prie. Parce que peut-être un jour, je m'imagine qu'un jour, ils disent, mais ouais, à chaque fois, Jésus, il nous dit de rester dans un lieu et tout, etc. Et nous, on dort, on est là, on fait rien, etc. Peut-être un jour, ils se disent, vous savez quoi, on va espionner Jésus peut-être. On va aller voir ce qu'il fait et tout, etc. Ils sont allés voir peut-être Jésus en train de prier avec intensité. Et peut-être quelqu'un a fait du bruit ou a écrasé une branche ou une pierre est tombée. Et il a dit, ah ouais, Jésus, il n'a même pas remarqué. Punaise, qu'est-ce qu'il est... Mais comment il est intense, il est... Ah ouais, on ne peut pas le déconcentrer quand il est dans sa prière avec son Dieu. Mais nous, quand il y a le téléphone qui sort, oui, allô, oui. Ou sinon, il dit, ah, c'est bon, on a aimé j'ai plusieurs j'aime. Ah, mon YouTube, il est en train d'augmenter. Ah, la photo, là, franchement, j'étais beau dans la photo, là, je vois que j'ai pas mal de j'aime. Les notifications. Tout de suite, on zappe Dieu. Jésus, il était vraiment d'une manière intense avec son Dieu. Et vous savez, lorsque Jésus sortait de ce moment-là, il était chargé à bloc. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi, des fois, à certains moments, même quand il y a la tempête, Jésus, il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il avait fait plusieurs heures pendant que les autres étaient en train de dormir. Lui, il était en train de prier. Et lorsque les autres, ils étaient au bout de leur vie, lui, il était en train de dormir. Pourquoi? Pourquoi il dormait? Tout simplement parce qu'il reposait sous les ailes du Tout-Puissant. Il n'y a pas d'amen. Mes chers frères et sœurs, lorsque nous passons du temps avec Dieu, peu importe ce qu'il arrive, vous êtes sous les ailes du Tout-Puissant. Mais lorsque les disciples n'avaient pas encore compris cette leçon spirituelle, il y en a qui avaient des couteaux dans leur poche, il y en a qui essayaient de jeter l'eau du bateau. Et ensuite, ils vont même crier sur Jésus. Parce que quand vous lisez, c'est vrai, vous dites, mais Jésus, tu n'as pas peur qu'on meure? Ils n'étaient pas en train de parler comme ça. Vous imaginez, votre vie est en danger. Vous avez réellement l'impression que vous allez mourir. Et il y a Jésus là qui dort là comme ça. Vous pensez réellement qu'ils ont dit, excuse-moi Jésus, on a un petit problème. On risque de mourir dans quelques minutes si tu ne fais rien, si tu n'interviens pas.
C'est vrai qu'on était en train de jeter l'eau et tout, etc. Mais on a réalisé que tu étais là. Parmi toute cette tempête, on a réalisé que tu étais là. Bon, on s'est dit, bon, on a fait un petit comité. On s'est dit, puisque la majorité a voté favorablement, on s'est dit qu'on allait t'inviter dans notre présence, dans nos difficultés, pour que tu puisses calmer la tempête. Est-ce que tu acceptes? Vous pensez que tout ça s'est déroulé pendant qu'il y a la tempête? Ah, ils ont crié sur Jésus. Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette débandade? Vous êtes fous? Homme de peu de foi, mais Dieu il est avec nous. Vous êtes avec Dieu. Et très souvent, malheureusement, parce qu'on ne passe pas du temps dans la prière, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour ensuite, lorsqu'on ne peut plus, on ne fait rien et tout, on lâche prise. Mais Dieu, il est là. Qui a déjà fait cette expérience? On l'a fait, hein? Yes. Je l'ai plus ou moins fait aussi. J'avais une idée, mais je ne savais pas, je n'avais pas permis peut-être par rapport aux charges du ministère. Et vous savez que même moi, je dois faire très attention parce que le ministère, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais je peux me focaliser plus sur le ministère que sur ma relation avec Dieu. Et je peux continuer à être pasteur sans avoir réellement une relation intime et sincère avec mon Dieu. Et ça, c'est le piège. Au début, j'étais un peu énervé, un peu stressé parce que je me dis, Seigneur Dieu, pourquoi c'est toujours à la dernière minute? Tu veux toujours me mettre dans des situations où je ne suis pas confortable, où je ne suis pas à l'aise pour pouvoir prêcher et tout, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est juste tout simplement que durant la semaine, je ne lui ai jamais laissé un moment convenable. Mais si je me levais peut-être à 2-3 heures et que j'avais 2-3 heures de prière, mais ce qui m'était arrivé peut-être ce matin et les autres fois, ça ne me serait pas arrivé. Tout simplement parce qu'il m'aurait révélé bien avant. Et donc, du coup, j'apprends sur le tas aussi, tout comme vous. C'est juste le début de la prédication. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de terminer, donc il y aura to be continue. Ce sera à suivre. Et la prochaine fois, nous verrons lorsque Dieu reçoit la permission. C'est-à-dire là, on dit, Dieu, je te donne la permission. Mais lorsque Dieu va réellement voir la permission, il va agir. Il va agir, mes chers frères et sœurs, très bientôt. Et il va envoyer aussi son Esprit Saint sur tous ceux qui se préparent à le recevoir. Mais ceux qui sont timides, c'est vrai que Dieu m'a donné toute autorité, tout pouvoir, mais moi, ça ne m'intéresse pas trop. Ce n'est pas pour moi. Faites très attention. Est-ce que cette idée vient de l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'ennemi? Ces mêmes personnes, après, ils vont crier ou ils vont envoyer des messages ou des vocaux au pasteur pour dire « Pasteur, voilà, j'ai telle ou telle chose, est-ce que tu peux m'aider ?» Yes. Mes chers frères et sœurs, nous vivons dans les temps de la fin et Dieu accordera et donnera son Esprit Saint à tous ceux qui se sont préparés, à tous ceux qui lui ont donné la permission. Et ce matin, j'ai envie de dire à Dieu, Seigneur Dieu, je te donne la permission. Et vous savez, parce que Dieu m'a interpellé, moi, premièrement, j'ai envie de m'engager. Et je vais créer un groupe et ça va être un groupe de réveil. Parce que peut-être que moi-même, je suis endormi si Dieu m'a donné ce message-là. Bien évidemment, je ne vous pointe pas du doigt, mais c'est pour moi premièrement. Peut-être que Dieu est en train de me dire que, voilà, je suis trop focalisé par les choses, peut-être du monde, et même peut-être par le ministère, et que j'ai tendance à l'oublier. Donc, je vais créer un groupe de réveil. Et ce groupe-là, on va se rencontrer très tôt le matin pour pouvoir prier. Je pense peut-être une trentaine de minutes, juste une trentaine de minutes pour débuter, de 5h à 5h30. On va se réunir tous les jours pour pouvoir prier et demander à Dieu de lui donner la permission. Ça c'est moi personnellement, que vous vouliez vous engager avec Dieu ou pas, c'est vous. Mais maintenant, j'invite toutes les personnes qui veulent s'engager et qui veulent demander à Dieu de pouvoir les utiliser
Toutes les personnes qui veulent dire « Seigneur Dieu, je te donne la permission », qui puissent se lever et se rapprocher, et nous allons faire une prière spéciale pour ces personnes-là qui veulent vraiment demander à Dieu qu'il puisse les utiliser, non seulement pour changer leur vie, mais aussi pour changer les autres personnes. Parce que c'est exactement, je vais terminer avec ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ils ont dit, Seigneur Dieu, pardonne-moi pour le fait que je voulais être meilleur que l'autre, pardonne-moi pour les mensonges, pardonne-moi pour tous les... Seigneur Dieu, on te donne la permission que l'Esprit Saint qui a été promis par Jésus puisse descendre sur nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Explosion. Explosion. Et dans les temps de la fin, mes chers frères et sœurs, la petite explosion qu'il y a eu au début de l'Église, là, ça va être une bombe atomique. Et tous ceux qui auront raté cette puissance, malheureusement, ils ne pourront pas faire face au retour de Jésus en gloire. Parce que si vous n'avez pas le même esprit qui était en Jésus, qui était dans les disciples, alors vous ne pourrez pas supporter et vous direz « Montagne, tombez sur moi ». C'est un message que je n'avais pas préparé. Dieu m'avait donné juste le thème et une ligne de conduite, entre guillemets. Et j'aimerais appeler Christian pour qu'il puisse faire une prière spéciale. J'invite à nouveau...